Espérons que nous puissions avoir rapidement des informations. Avec l'hélicoptère, on tente de voir. Les services ont réussi à extraire le malheureux. Il est en pleine accélération. Il est à près de 300 km à l'heure et il attaque le rail de face. Oui, de face, on le voit très bien. Puis la voiture glisse. Regardez cette distance très longue. Les morceaux, les pneus, tout s'envole. Cette voiture est complètement déchiquetée. À ce moment-là, Gerhard Berger a subi le choc frontal. La voiture continue et elle fait encore là une pirouette avant de retoucher le rail ou le panneau de publicité qui borde le circuit. Et c'est au moment où elle s'arrête, c'est-à-dire que le pilote ne peut pas intervenir, il ne peut plus rien faire à ce moment-là. Il n'y a plus aucun instrument de contrôle, il ne peut rien faire pour maintenir, pour diriger quelque chose. Il doit se trouver en état de choc et la voiture s'arrête et alors instantanément on voit les flammes qui apparaissent. C'est tout à fait tragique ce que l'on voit là, mais le fait d'explication. Oui, un petit mot d'explication qui nous vient de la bouche de Thierry Boutsen, qui nous dit ceci: Berger aurait perdu l'aileron avant de sa voiture juste devant moi et il n'avait plus aucune adhérence. Donc un problème au niveau de l'aileron avant sur la Ferrari. C'est notre ami Luc Willems de la Meuse qui nous donne cette information qu'il a recueillie de la bouche de Thierry Boutsen, qui a donc vu l'événement. Donc un problème apparemment technique, comme nous le disions en début de reportage, sur la voiture de Gerhard Berger, perte de l'aileron, ce que Thierry Boutsen aurait vu. Et bien entendu, à ce moment-là, il n'y a plus aucune adhérence et la voiture tire tout droit. Et elle a pris l'objectif que vous fixiez et c'est tout à fait prometteur pour l'avenir. Oui, c'est vraiment prometteur, d'autant plus que j'ai réalisé le meilleur temps en course, qui est également le record